Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire enfin un point lecture. Comme vous avez pu le voir, il y a peu de points lecture ces dernières semaines, donc il est temps que je m'y remette. Surtout que j'ai quand même 6 livres en tout à vous présenter et qu'il y en a qui risquent de se rajouter très prochainement. Donc dans cette vidéo, je vais déjà vous en présenter 3. Donc j'ai tout d'abord lu Isis, 1m60, 13 ans, 82 kg de Sophie Régal-Goulard chez Rajo Éditions. Donc c'est les tout petits poches à 5-6 euros, quelque chose comme ça. Donc dans ce livre on va suivre Isis, donc on a sa description sur la couverture. Et c'est vrai que elle a le droit aux commentaires méchants, etc. par rapport à son poids, sa taille, etc. Et elle n'a pas une vie facile. Elle vit avec sa mère, mais elle ne connaît pas son père en fait. Ses parents se sont séparés avant sa naissance, elle ne le connaît pas. Et un beau jour, elle décide de se présenter à lui. Donc elle a réussi à avoir son adresse et elle lui écrit des courriers pour lui dire ce qu'il en est. Donc on suit, du coup c'est tout un échange de façon épistolaire, puisque je vais vous montrer comment c'est présenté. Donc voilà, on a toujours la ville, la date, et puis ça se présente comme ceci, la lettre. Alors certaines sont plus longues que d'autres, hein, bien entendu, mais on en a aussi des qui sont beaucoup plus courtes. Et j'ai vraiment aimé la façon qu'on a de découvrir l'histoire de notre héroïne, au final d'Isis, mais à travers des lettres. Je trouve que c'est une narration assez particulière. Pour avoir lu de l'épistolaire au collège et au lycée, je peux vous dire que ça n'avait franchement pas été une réussite pour moi parce que la façon dont les lettres étaient faites, ça m'avait pas du tout plu. Mais ici, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Pour le coup, ça m'a... J'avais un peu peur du côté épistolaire, puisque ça n'avait jamais fonctionné sur moi. Et pour le coup, ici, ça a très bien fonctionné. Notre héroïne est très attachante. Elle se pose des questions, découvre sa vie de famille, sa vie d'école. La relation qu'elle peut avoir avec les gens, la relation qu'elle peut avoir avec elle-même. Et ce qu'elle souhaiterait justement de cet échange avec son père. J'ai vraiment été touchée par cette lecture qui m'a fait verser quelques larmes, je le reconnais volontiers. Et ça a été un joli coup de cœur. Donc si vous souhaitez voir ma chronique plus détaillée, elle est d'ores et déjà disponible sur le blog et vous l'aurez en barre d'infos. Je vais difficilement pouvoir vous en donner plus puisque le livre est très court, il fait 150 pages à peu près, donc je ne veux pas non plus vous révéler ce qui se passe, mais c'est vrai que l'échange est super intéressant, que j'ai été touchée par le personnage principal, donc Isis, et que j'ai trouvé que c'était super bien fait, super bien amené, puisqu'on aborde quand même des thèmes comme l'abandon d'un des deux parents, le fait qu'on se cherche, qu'on cherche à savoir d'où on vient et qui l'on est vraiment, mais aussi le harcèlement scolaire, le mal-être vis-à-vis de son poids, ce genre de choses. Donc c'était vraiment super bien mené. J'ai donc lu Les Gardiens de la Comète, le tome 1, Une fille venue des étoiles d'Olivier Gay chez Rajo. Donc vous savez que j'aime Olivier Gay, j'avais adoré la série Le Noir et ma couleur. Donc quand j'ai vu qu'il sortait une nouvelle série jeunesse, je me suis jetée dessus. Donc clairement j'ai pris les tomes 1 et 2 et là je suis en train de lire le tome 2, donc... c'est des livres qui se lisent très vite parce que la police d'écriture est quand même relativement énorme. Par moments, on a des illustrations à l'intérieur aussi. Comme par hasard, là je vais les chercher, je vais pas les trouver. Voilà. Et puis j'aime bien le fait que... comment sont faits les débuts de chapitre aussi. Et on a aussi donc des petits décors comme ceci. Et comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien parce que c'est gris clair et que j'ai la luminosité en plein devant. Et vous avez des comètes. Donc dans ce livre, on suit Emma, Hugo, Océane et Nathan. Donc quatre adolescents, tout ce qui est de plus ordinaire. Alors je sais plus qui est qui en fait. On a Emma qui est une passionnée de bricolage. On a Hugo qui flash complètement sur Emma mais sans oser lui dire et qui est un garçon très calme et assez discret. On a Nathan, le sportif sur lequel toutes les filles s'attardent. Et on a Océane, c'est la petite princesse qui est toujours entourée de toute sa troupe. Son père a des hautes fonctions, sa maison est juste spectaculaire. Et pourtant ça cache aussi quelque chose. Donc on va suivre ces 4 adolescents qui un jour vont découvrir une fille venue des étoiles, c'est moindre qu'on puisse dire. Il y a une comète qui va s'écraser sur la Terre, près de chez eux, et ils vont découvrir qu'à l'intérieur, il y a une jeune femme à l'apparence humaine, mais qui n'en est pas une. Donc ils vont la rencontrer, ils vont apprendre son histoire, et ils vont se mettre en quête de la protéger.
Donc je vous en dirai clairement pas plus pour vis-à-vis de ça, mais ça parle de magie, ça parle de protection, ça parle d'amitié aussi, ça parle éventuellement aussi de sentiments, de passion. Et c'est vrai que c'est plutôt bien mené, je dois dire, et j'ai passé un très bon moment de lecture avec. Après, ce n'est pas un coup de cœur, j'ai préféré Le Noir et ma couleur, qui est beaucoup plus pour les ados. Là, on est plus sur du, on va dire 9-10 ans, je dirais, même si nos personnages ont 12-13 ans. Mais j'ai passé un agréable moment avec, et en tout cas, ça m'a quand même bien plu puisque je me lance dans le tome 2 et j'espère que la suite sortira cette année. Voilà. Pareil, ma chronique est déjà disponible sur le blog, donc je vous invite à regarder la barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Et donc j'ai ensuite enchaîné avec 10 jours sans écran, toujours de Sophie Rigal-Goulart, donc l'auteur de Isis, que j'ai tellement aimé que du coup j'avais envie de découvrir déjà ses ouvrages depuis un petit moment, parce que je voulais voir comment c'était amené. Donc c'est publié chez Rajo, si j'oublie de vous donner des détails. Donc elle a fait aussi 15 jours sans réseau, pardon. Et le troisième, je ne sais jamais si c'est 24 ou 48 heures sans jeu vidéo. Donc voilà, c'est le seul que j'ai pas encore. Donc voilà, mais je l'aurai un jour. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai vu un peu trop souvent une certaine pub en fait. Enfin, je me le procurerai un jour, on va dire ça comme ça. Donc ici, on va suivre une classe. Donc leur professeur décide de leur proposer un challenge qui sera de passer 10 jours sans écran, que ce soit à l'école ou à la maison. Alors autant certains sont prêts à jouer le jeu, autant certains sont beaucoup plus râleurs et ils n'ont pas envie de se prêter au jeu. Clairement, hein, pour eux, ça les intéresse absolument pas de passer 10 jours sans leurs écrans favoris. Et donc elle va soumettre cette idée à la classe et ils vont voter tous ensemble et ce sera la majorité qui l'emportera. Bon, vous vous doutez bien que c'est un livre dessus, c'est que la majorité a accepté de jouer le jeu. Donc on va découvrir cette sensation qu'ils peuvent avoir de manque, de tentation, de quand même braver les interdits en espérant que ça ne se sache pas trop. Savoir si les parents vont tous suivre le principe et se prêter au jeu ou non. Parce que c'est comme chez les enfants, hein, il y a des enfants réticents et dès qu'ils sont plein d'entrain à l'idée d'essayer, chez les parents c'est exactement la même chose. Et certains n'en démordent pas, il est hors de question qu'ils se prêtent à ce mouvement que eux jugent limite ridicule et inutile en fait. Et on va les suivre, donc tous les jours ils ont ils doivent faire matin, midi et soir. Et donc à chaque fois qu'ils sont restés sans écran, ils peuvent coller un autocollant pour voir ensuite à la fin des 10 jours le bilan, savoir quel jour ils ont craqué, s'ils ont craqué toute la journée ou juste pendant un court instant, etc. Et d'autres classes de l'école vont les rejoindre au fur et à mesure pour faire le challenge ensemble. Donc ça nous montre aussi qu'à force de passer son temps sur les écrans, on se coupe de la réalité, on se coupe des relations humaines, on se coupe de plein de choses intéressantes et amusantes à faire en dehors de passer notre vie sur les écrans. Et je trouve que sans donner de leçons de morale, ce n'est pas un livre qui est moralisateur. C'est juste un livre qui peut vous montrer en fait ce que ça peut être et quel moment agréable vous pouvez passer en dehors de vos écrans. Mais en aucun cas c'est moralisateur ou ça se veut donneur de leçons et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Parce que moi quand on essaie d'être trop moralisateur, en général ça a vite fait de me saouler, donc voilà. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était bien amené, c'est bien travaillé. Tout le monde n'est pas parfait, il y en a qui craquent, il y en a qui craquent pas, qui craquent très peu, il y en a qui craquent beaucoup. Il y a certains réfractaires qui vont finir par voir peut-être le bon côté des choses aussi. Et l'école décide de jouer le jeu à fond puisque en voyant que ça peut être vraiment difficile, ils décident tous les soirs, avec l'aide des parents de certains élèves, de proposer des ateliers. Alors ça peut être un atelier pâtisserie, ça peut être un atelier... je sais plus, il y a plusieurs ateliers différents, mais tous les soirs un atelier différent pour justement occuper, rapprocher les jeunes, leur montrer autre chose, leur faire découvrir certaines choses ou certaines sensations. Et franchement, j'ai adoré et à peine terminé, du coup j'ai été acheter le 15 jours sans réseau en fait. Donc c'est pour vous dire. Et j'ai vraiment trouvé ce livre vraiment très très intéressant. Donc voilà. Par contre, il n'y a pas de chronique à l'heure actuelle sur le blog pour ce titre, donc il faudra attendre un petit peu. N'hésitez pas à me dire si certains titres vous tentent ou partagez avec moi votre avis si vous les avez déjà lus. J'espère en tout cas que ces avis vous auront plu, que la vidéo ne sera pas trop longue. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.